Objet numéro SCP-25/12-2. Classe Keter. Niveau de menace orange. Procédure de confinement spécial. De par sa nature, SCP-25/12-2 ne peut pas être confiné physiquement. Les procédures de confinement devront donc se concentrer sur la manière dont le personnel doit se comporter dans l'éventualité d'une manifestation. Pour ce faire, depuis le 23/12/1900, des copies de ces procédures doivent être distribuées à tout membre du personnel actuellement employé durant le mois de décembre. Dans l'éventualité où SCP-25/12-2 apparaisse devant un membre du personnel, celui-ci doit s'abstenir d'ouvrir n'importe quel cadeau offert, s'en éloigner et prévenir immédiatement son supérieur. Les cadeaux reçus via SCP-25/12-2 ne devront être ouverts que sous des conditions de test strictes et doivent être immédiatement confisqués après. Description. SCP-25/12-2 est un sapin de Noël avec des décorations blanches et violettes, mesurant approximativement 2 mètres de haut et composé principalement de plastique. Un haut-parleur est accroché au pied de SCP-25/12-2, rejoint en boucle la chanson I Wish It Could Be Christmas Every Day du groupe Wizard à un volume important. SCP-25/12-2 ne se manifeste que durant le mois de décembre, son statut le reste de l'année étant actuellement inconnu. Durant ce mois, ce dernier apparaît devant au moins 6 membres de la Fondation, un à la fois, et indépendamment de la distance qu'il y a entre eux. Aucun rapport du public ou d'éléments extérieurs à la Fondation n'a indiqué que SCP-25/12-2 soit apparu à quelqu'un ne faisant pas partie de la Fondation. Quand SCP-25/12-2 se manifeste devant un membre du personnel, un cadeau emballé de manière conforme à la tradition de Noël se trouve en dessous. Ce cadeau, désormais nommé SCP-25/12-2-1, contient un objet que le membre en question désire fortement, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Au cas où l'objet désiré serait trop grand pour rentrer à l'intérieur de l'instance, les dimensions intérieures de cette dernière deviennent significativement plus grandes que celles extérieures. Si le membre ciblé ignore SCP-25/12-2 et quitte les environs, il disparaîtra après 3 à 5 minutes. SCP-25/12-2 a été découvert pour la première fois lorsqu'il s'est manifesté dans le bureau du directeur du site 26, M. Leder, durant un verrouillage suite à la brèche de confinement de SCP-. À ce moment-là, SCP-25/12-2-1 contenait le matériel nécessaire pour neutraliser temporairement SCP- et le ramener dans sa cellule. L'inspection de SCP-25/12-2 par des chercheurs dans les environs a dévoilé le message suivant sous le pied de ce dernier. Ici, à données censurées, nous n'aimons rien de plus que regarder le bon travail que vous faites. Votre empathie et intégrité morale sont une inspiration pour nous tous. Par conséquent, en cette période de dons, nous avons décidé de vous offrir, braves héros qui en font tellement pour nous, un cadeau en main propre. Bon déballage, joyeux Noël, OSN. Addendum 25/12-2-1. Aperçu du registre du contenu de SCP-25/12-2-1. Directeur du site, M. Leder. Matériel nécessaire pour neutraliser et maîtriser SCP-. Dr Lendis. Plusieurs chiots de la race Welsh Corgi, très excités. Des analyses ADN ont montré que les chiots étaient tous génétiquement identiques. D-25-372. Une femme d'âge mûr et un garçon d'environ 10-12 ans, plus tard identifiés comme la femme et le fils de D-25-372. Après un rapide entretien et l'utilisation d'amnésiques de classe A, ils sont retournés chez eux sans incident. Dr Ryans. Une copie de son propre dossier et les conditions de traitement de SCP-25/12-2. Notez que cet incident a pris place avant le 23/12/1900. Et que le Dr Ryans n'était par conséquent pas au courant de la nature de SCP-25/12-2 jusqu'à sa manifestation. De nouvelles procédures de confinement ont été créées en raison de cet incident. Agent Raleigh. Inconnu. Selon les images récupérées de la zone, SCP-25/12-2 s'est manifesté quand l'agent Raleigh infiltrait un site suspecté d'abriter des activités de Marshall, Carter et Dark, leur révélant ainsi sa position. Le statut et la position actuelle de l'agent Raleigh sont inconnus. D-39-122. Voir incident 25/12-2-A. SCP- Voir incident 25/12-2-B.
Incident 25/12-2-A. Le 29/12/2000, au site 09, SCP-25/12-2 est apparu devant D-39122 et d'autres membres du personnel de classe D en dehors des heures de test. Avant que la sécurité n'intervienne, les classes D reçurent plusieurs armes anormales via SCP-25/12-2-1. Ils se les distribuèrent et tentèrent une évasion armée. Les armes ont montré la capacité de désintégrer les membres du personnel de sécurité en les touchant directement ou de créer des distorsions spatiales dans leur corps via des tirs par ricochet. Bien que la révolte ait pu rapidement être arrêtée par la sécurité du site, les hostilités ont résulté en de nombreuses brèches de confinement Euclide et Keter, nécessitant le verrouillage du site et causant un nombre significatif de victimes parmi le personnel. Incident 25/12-2-B. Le 12/2000, au site 11, durant des tests sur SCP-25/12-2 apparut devant celui-ci. SCP- reçut un petit appareil ayant une apparence semblable à sa technologie d'origine. En activant l'appareil, SCP- disparut complètement du site 11. Il est désormais supposé qu'il s'est téléporté dans un endroit pour l'instant inconnu sur la planète. Il est maintenant confirmé que SCP-25/12-2 considère tous les objets et entités sous confinement comme des membres du personnel de la Fondation. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.